Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un cas pratique, celui de Nespresso, sur le cours du marketing relationnel. La démarche marketing Nespresso est une démarche assez spécifique, assez unique en son genre en tout cas, par rapport au domaine du marketing. Nous allons le détailler ensemble directement par une petite introduction. Nestlé mettait en vente le précolateur dans tous les magasins d'électroménager, les espaces cuisine et les boutiques du club Nespresso, afin de soigner l'attachement des clients à son café Nespresso, à développer des aspects du marketing relationnel visant à les fidéliser. Il faut dire que l'acheteur Nespresso est un trentenaire à fort pouvoir d'achat. L'acheteur Nespresso est effectivement sensible à son image auprès des autres et aux objets qui lui permettent d'exprimer sa différence ou son savoir-vivre. L'achat d'une machine à café est effectivement loin d'être spontané. Parmi les aspects que Nespresso a développés, on trouve notamment Effet Club, la stratégie Nespresso pour faire vivre à ses consommateurs une expérience originale tout en leur procurant un sentiment privilégié d'appartenance. S'articule autour de 5 éléments fondamentaux: le club, les boutiques luxueuses et une large gamme de produits et de nouveautés. Des accessoires également élitistes et des offres promotionnelles et surtout personnalisées. Nespresso a mis en place 4 piliers dans sa démarche: le club, le magazine, la boutique et la promotion personnalisée. Aujourd'hui, cette société, pour vous donner une petite explication un peu plus détaillée, c'est une société qui vend du café. Il y a énormément de concurrents. Il y a aussi des gammes beaucoup plus importantes et même moins chères. Mais comme je disais, comme ce qui est noté sur le cours, c'est que Nespresso a surtout joué sur l'image de marque. Sur le fait de... Je vous donne un exemple. Quand vous allez dans un café aujourd'hui, vous pouvez commander ou un café ou un espresso. Alors que Nespresso est une marque, le café est un produit. Et le café a une multitude de marques derrière. Pourquoi on propose que ces deux-là? Parce que Nespresso effectivement a joué sur l'image de marque, sur la notoriété de son produit et sur le fait de mettre une personne derrière ce produit-là, ce consommateur. Quand on boit un espresso, généralement c'est un produit qui est un peu plus luxueux qu'un café classique et ça donne un autre résultat, une autre image à ce qu'on veut évidemment partager aux autres. En achetant son précolateur, le consommateur devient automatiquement membre du club Nespresso. Non seulement l'achat d'une machine Nespresso est un préalable indispensable à la dégustation des précieuses capsules, mais il marque aussi l'entrée du client au sein de la communauté Nespresso et affirme son nouveau statut d'amateur de café accompli. C'est adressé aux plus fidèles: papier glacier, ambiance glamour, tout tourne encore autour du café, tiré à 650 000 exemplaires et en 5 langues, français, anglais, allemand, italien, hollandais. Ce magazine, où la publication ne présente que des annonceurs prestigieux tels que Audemars Piguet, qui paieront un prix évidemment à la page de 14 000 euros. Vous voyez un peu ce que veulent refléter, c'est que on essaie de se reconnaître en étant consommateur, comme par exemple Audemars Piguet ou l'une des autres stars qui sont toujours présentes sur le magazine ou sur les publicités, quel que soit le support. Un espace sensoriel, quartier chic, façade discrète, matériaux nobles, puis après être entré, fauteuil profond en cuir, vendeur cravaté, musique jazzy. Vous avez compris qu'on parle aujourd'hui des magasins. Décor zen. Les boutiques sont à la fois laboratoire d'expérimentation, lieu d'exposition et espace de détente privilégié. Les boutiques assemblent des présentoirs multicolores et une Discovery Box pour des dégustations sans frein. L'expérience vécue est autant sensuelle, émotionnelle que sociale, et les 5 sens sont réellement activés. On peut notamment voir, toucher, comparer des machines espresso, déguster de nouvelles fragrances et surtout découvrir les accessoires de la marque. Le club Nespresso tient jalousement à jour la base de données de ses membres et leurs qualifications. Grâce à ces informations, Nespresso est en mesure d'envoyer à ses clients informations et publicités ciblées. Ça, c'est très important et c'est l'une des clés de réussite de cette société. Par courrier ou par email, et c'est bien l'ensemble du système Nespresso mis en place, combinaison particulière et unique de machines simples et innovantes, de capsules scellées, de grands crus et de sentiment d'appartenance à un club. C'est vraiment l'image de marque, comme je vous disais, et non le produit en lui-même, si vous voulez, même si c'est finalement un produit de qualité. L'objectif du marketing relationnel au final est d'établir, maintenir et améliorer les relations avec les clients
et autres parties afin que les objectifs des deux parties soient satisfaits. Ça, c'est, disons, un petit résumé de tout ce cours-là en trois petites phrases ou quatre qui sont très très importantes pour bien assimiler ce marketing relationnel, surtout la partie relationnelle dans ce cours. Parce que les entreprises industrielles et de services ont des contacts directs réguliers avec leurs clients. Par exemple, un invité régulier d'un hôtel qui interagit avec la réception. L'importance de l'agent de marketing réceptionniste travaille en temps partiel et accru. De ce fait, le contact de tous les employés avec les clients est essentiel. L'honnêteté et le respect des promesses. Pour avoir une relation continue, les deux parties doivent se faire mutuellement confiance et tenir leurs promesses qu'elles font. Le marketing se déplace vers des échanges ponctuels sur des relations de coopération fondées sur des avantages financiers, sociaux et structurels. Réseau de partenaires pour les échanges, les relations avec les clients sont importantes, mais le sont aussi les relations que les organisations ont avec d'autres parties, comme les fournisseurs, distributeurs, organismes professionnels, banques, associations professionnelles. Écoutez, pour cette partie, ça sera tout et nous allons voir la dernière partie du cours sur la prochaine capsule ou la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage surtout.